C'était censé être une soirée tranquille, un samedi soir d'été, un homme, ses roses, un coin de jardin, et pourtant, il s'est retrouvé avec un flingue pointé sur lui. Pas par un criminel, pas par un intrus, mais par un jeune flic blanc, nerveux et terrifié, qui n'avait pas la moindre idée qu'il venait de braquer une arme sur le gouverneur de l'État. Ouais, vous avez bien entendu? Attendez, laissez-moi reprendre depuis le début. Ce soir-là, à Prescott, Arizona, un quartier résidentiel chic un peu isolé de la ville, Lionel Dupré venait enfin de souffler après une semaine infernale. Gouverneur depuis presque 6 ans, Lionel était l'un des rares élus à préférer les bottes boueuses aux mocassins en cuir, les engrais bio au discours politique. Et après 5 jours de débats au Sénat local, de polémiques médiatiques et de réunions interminables, il n'avait qu'une seule envie, planter ses foutus rosiers. Vêtu d'un vieux t-shirt usé de l'université d'Arizona, d'un jean troué aux genoux et de ses bottes de jardinage pleines de terre, Lionel s'était réfugié dans son coin de paradis, au fond du jardin. Sous la lumière douce des grandes baies vitrées, il creusait la terre à main nue, concentré, apaisé, comme s'il n'était qu'un type ordinaire dans sa petite routine du week-end. Et puis, clac, un bruit sec, un cri. Et cette phrase glaciale hurlée dans la nuit comme une gifle. « Pose cette pelle, maintenant, mains en l'air ou je tire ». Lionel s'est figé, sa pelle à la main, le cœur battant. Face à lui, une silhouette se dessinait derrière la haie, silhouette jeune, uniforme sombre, arme tendue, droit vers lui. C'était un agent de police, visiblement paniqué, le doigt tremblant sur la gâchette, et Lionel comprit immédiatement que ce gamin n'avait aucune idée de qui il avait en face de lui. Il a posé la pelle, doucement, très doucement, a levé les mains. A parlé d'une voix calme, posée, presque paternelle. « Officier, c'est chez moi, ici. » Mais l'agent ne voulait rien savoir. Il avait les yeux agrandis, les nerfs à vif. Il s'appelait Nathan Gibbons. 24 ans à peine, tout droit sorti de l'académie. Et tout ce qu'il voyait, c'était un homme noir, seul, la nuit, avec une pelle dans la main, dans un jardin de riches. « Vous êtes en train de me dire que vous vivez ici ?» Il a ricané. « Vous savez seulement à qui appartient cette propriété. » Lionel a souri, fatigué. « Oui, à moi. » Mais Gibbons n'a pas reculé. Au contraire, il s'est avancé, a continué de pointer son arme. « C'est ça, et moi je suis le président. Arrêtez vos bêtises. Vous ressemblez plus à un jardinier qu'au propriétaire de cette maison. » C'est là que tout aurait pu basculer. Mais Lionel est resté calme. Il aurait pu hurler. Il aurait pu sortir sa carte. Mais il savait que le moindre geste brusque pouvait lui coûter la vie. Alors il a juste dit « Appelez votre supérieur. » Ou « Contactez mon équipe de sécurité. Ils sont à l'entrée. » Gibbons a secoué la tête, moqueur. « Pas besoin, je vais vous fouiller. Mettez vos mains contre la clôture. » Et Lionel a obéi, lentement, toujours sans geste brusque. Les mains sur la haie, pendant que le jeune flic le fouillait comme un vulgaire suspect. À une seule main, maladroitement, sans aucune procédure. Puis un cri. « Lionel, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ?» C'était sa femme, Élise Dupré, robe de nuit ivoire, cheveux détachés, lampe torche à la main. Elle venait de sortir sur la terrasse alertée par les voix. Et ce qu'elle vit l'a figée. Son mari, les mains en l'air, un policier armé dans leur propre jardin. « C'est mon mari, c'est le gouverneur !» Elle a crié. « Baissez votre arme tout de suite !» Et là, le visage de Gibbons s'est transformé, de l'assurance arrogante à la stupeur la plus totale. Il a cligné des yeux, a dévisagé Élise, puis Lionel. Et son visage est devenu livide. « Vous êtes le gouverneur Dupré ?» Lionel s'est tourné lentement, son regard planté dans celui du jeune flic. Plus de sourire, plus de douceur, juste une voix basse, lourde, glaciale. « Officier Gibbons, vous venez de commettre une erreur grave, et vous allez devoir vivre avec ça. » À cet instant précis, 2 hommes en civil sont apparus en courant depuis l'entrée, membres de la sécurité rapprochée de Lionel. L'un d'eux, le capitaine Romero, un ancien marine, s'est figé en voyant la scène puis a dégainé son badge. « Gouverneur, tout va bien ?»« Ça va maintenant », a répondu Lionel en retenant un soupir. « Mais je vous laisse expliquer à cet officier ici qui je suis, et ce qu'il vient de violer comme protocole en pointant une arme sur un chef d'État. » Romero s'est tourné vers Gibbons avec un regard noir plus tranchant qu'un couteau. « Fiston, vous venez de foutre votre carrière en l'air, et vous ne le réalisez même pas encore. » Gibbons tremblait, littéralement. Il a baissé son arme, les yeux embués. Il balbutiait des excuses, mais c'était trop tard. Le lendemain, l'affaire a fait la une.
Pas de scandale public, pas de vengeance, mais une enquête interne immédiate, suspension provisoire, révision des protocoles d'intervention. Et Lionel, il aurait pu tout détruire d'un mot. Mais au lieu de ça, il a convoqué le chef de la police. Et il a exigé autre chose, une réforme, des formations plus humaines, de vraies sessions sur les biais raciaux, de la psychologie du stress. Et surtout, une exigence claire, ne plus jamais juger un citoyen sur sa couleur de peau, son accoutrement ou l'heure à laquelle il arrose ses rosiers. Parce que Lionel le savait. Ce soir-là, il avait eu la chance de s'en sortir. Mais combien d'autres n'avaient pas ce privilège? Combien d'hommes noirs dans ce pays auraient été enterrés pour avoir simplement tenu une pelle dans leur propre jardin? Alors il n'a pas puni, il a éduqué. Il a transformé l'humiliation en leçon, la peur en opportunité. Et vous savez quoi? C'est peut-être ça la vraie grandeur. Maintenant, à vous de parler. Est-ce que Lionel a eu raison de rester calme, de ne pas exiger des sanctions plus sévères, ou est-ce qu'on devrait être plus ferme, plus strict, avec ceux qui abusent de leur pouvoir, même par ignorance? Dites-nous ce que vous en pensez. La justice, c'est la punition ou la compréhension. Le respect, ça se gagne ou ça s'impose. Faites-le savoir dans les commentaires. Parce que parfois, une rose, une pelle et un cœur calme peuvent faire plus pour changer le monde qu'1 million de discours.